Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 20e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Nous sommes actuellement dans le sanctuaire de la forêt, nous sommes en loup. Pourquoi? Si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, je vous invite à le suivre. Mais globalement, de toute façon, je vais rapidement vous le résumer. Nous sommes allés retourner tout du moins au château d'Hyrule pour rencontrer de nouveau la princesse Zelda, qui nous a indiqué comment nous libérer de cette forme de loup, parce que c'est Xanto qui nous l'a infligé après avoir fini le 3e donjon du jeu. Midona s'était même sacrifié pour que la lumière reste dans Hyrule. Et au final, là, on s'est retrouvé comme ça. Et là, on va pas tarder justement à se délivrer de cette forme, puisque nous approchons de l'entrée du petit hôtel. Vous voyez la porte en pierre qu'il y a au fond. Quand elle s'ouvrira, on aura accès à l'épée de légende, qui est donc ce qui nous aidera à nous libérer du mal, tout simplement. Mais je crois qu'il lui donne un nom dans cette. Je crois qu'il l'appelle Excalibur là-dedans, mais c'est juste pour faire référence au roi Arthur, hein, évidemment. L'épée de légende, mais ça n'a pas de nom en fait, hein. Elle en a jamais eu. C'est juste l'épée de légende, hein. Je sais pas. Ouais, je crois qu'il l'appelait comme ça, hein. Je sais pas si ça a changé. Alors, ici, on va faire une énigme assez spéciale, alors qui est, selon moi, et vraiment à titre personnel, la chose la plus dure que tu fais dans le jeu, en fait, je trouve. Le seul chose que tu dois réfléchir, clairement, c'est une très bonne énigme, ça. J'avoue que c'est plaisant d'avoir des petites énigmes où tu dois réfléchir dans un jeu Zelda. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous voyez les deux statues qui sont ici. Il va falloir les ramener à leur position de base, hein, qui sont représentées, vous le voyez, avec les petits cercles là, qui sont sur de part et d'autre de la carte. Alors, la complexité, et vous allez le voir d'ailleurs, c'est qu'en fait, quand on va sauter, vous voyez que les deux statues ne sautent pas dans le même sens. Il y en a une qui va sauter vers nous et une qui saute à l'envers. Donc du coup, il va falloir faire en sorte que ça s'imbrique pour que quand elles sauteront en même temps, elles atteignent leur position originelle. Ce qui veut dire que à la fin, il y en a une qui doit sauter vers l'avant pour aller vers une case et l'autre doit sauter vers l'arrière pour aller vers une case. Je sais pas si vous comprenez. En fait, elles doivent avoir un regard opposé, presque l'une en face de l'autre au moment où elles sauteront. La complexité repose dans le fait que déjà quand vous n'êtes pas sur une case où vous pouvez bouger, euh, ou quand vous pouvez bouger mais que elle est bloquée par un obstacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case en face parce qu'en fait elles avancent linéairement comme vous, hein. Si par exemple ici je veux sauter, bon là je vous le montre exprès, vous voyez que la statue du bas n'a pas de case parce que j'ai voulu sauter vers la gauche, elle saute en même temps que moi. Donc la statue du bas n'a pas de case, elle ne bouge pas. Par contre la statue du haut, elle saute à l'inverse de moi, hein, comme vous avez pu le constater. Vous voyez, on va le refaire. Et du coup, elle peut bouger alors que l'autre ne peut pas. Et il faut jouer là-dessus, justement, pour trouver la solution. Alors, je vais essayer de le faire en me rappelant de ça, parce que cette énigme, je l'ai fait tellement de fois. Alors, première des choses, on va essayer d'isoler les statues. On va profiter du fait que la statue du bas ne bouge pas pour l'instant. Alors, on va commencer à travailler comme ça. Donc là, normalement... Ouais, là, c'est bon. Je me souvenais. Donc en fait, j'ai isolé les statues sur les côtés. Et j'ai fait en sorte qu'elles retombent devant une case. Pour que parallèlement, elles puissent sauter sur leur case d'origine. Donc, en vrai, il faut comprendre le système. Je vous ai un peu expliqué dans le fond, hein, comment ça marche, mais quand vous commencez à comprendre ça, je pense que vous trouvez assez facilement la réponse, hein. En tout cas, c'est assez sympa, encore une fois, comme nous. Et donc, du coup, on vient chercher notre présent. Donc, je vais laisser la cinématique.
L'épée est reconnue comme digne de la portée. Le fragment de magie empoisonné. Ça n'a vraiment rien à voir avec la magie des ombres. Fais attention. Si tu le touches, tu te retransformeras en loup. Cet objet est trop dangereux. Il vaudrait mieux le faire disparaître à tout jamais. Un moment, et si nous faisions le contraire? Avec ça, on pourrait te transformer en loup à volonté. Après tout, Xanto a fait tous ses efforts pour nous le remettre. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Si tu veux bien changer de forme, tu n'as qu'à me le demander. Avec ça, si tu me demandes de te téléporter depuis ta forme humaine, je m'occupe de tout pour t'envoyer à destination. Link, j'ai une faveur à te demander. Quelque part dans Hyrule se trouve le miroir des ombres. Tu ne veux pas m'aider à le trouver? Le miroir des ombres, c'est la seule chance que nous ayons pour retrouver Xanto. Et donc voilà, nous avons trouvé l'épée de légende. Et donc en fin de compte, non, ils ont fait disparaître ce nom. Mais je suis persuadé que dans Twilight Princess, dans l'ancienne version, ils l'appelaient comme ça, hein. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir. Et donc du coup, bah on l'a entre les mains, on est redevenu humain. Mais finalement, Midona a trouvé un subterfuge avec cette malédiction de l'utiliser à bon escient. Et justement, pour utiliser la téléportation, qu'on soit en humain ou non. Et grâce à ça, on va pouvoir bah, déjà aller chercher ce qu'elle nous a dit. Le miroir des ombres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce miroir des ombres? Alors, évidemment, je sais par où chercher, parce que je connais le jeu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je ne vais rien dire pour l'instant. Toujours est-il qu'il nous faut bien aller quelque part, et ce quelque part, pour l'instant, tout du moins, c'est le lac Ilia. Si jamais vous ne savez pas où chercher pour aller, je vous recommande de retourner à la citadelle d'Hyrule, dans la taverne de Telma. Vous vous souvenez, juste à côté de là, on était passé pour aller vers le château d'Hyrule dans les égouts. Et Telma, bah, c'est celle qui nous avait accompagné au village de Cocorico, je le rappelle, pour raccompagner Iria et surtout l'enfant Zora qui était mal en point. Alors, première des choses, nous sommes au lac Ilia et nous allons passer par là-haut. Vous voyez ici. D'ailleurs, il y avait la statue hurlant, la pierre hurlante, pardon. Je sais plus où ça avait mis le loup, mais il faudra s'en servir un jour. C'est peut-être au désert, non? En voilà une autre, cela dit. On va la faire celle-là. Est-ce que j'ai reproduit? Oh bien ouais. Hop. C'est réussi. Je crois que c'est le Requiem des esprits, ça. Bah ça paraît très logique. Vu l'endroit où on est. Enfin, l'endroit où on doit aller par l'intermédiaire du lac Ilia. Ah, est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça.
Ah, ça ressemble, hein, c'est bizarre, hein. Là, c'est vraiment le délire. Ah non, c'est la berceuse des Gorons. Je suis en train de chercher en fait. Parce que je voulais savoir. Ah, je me disais que ça ressemblait, mais c'était pas ça. Ah oui, ça ressemble pas du tout. Je sais pas, j'arrivais pas à reconnaître, je sais pas pourquoi. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la petite tour en pierre qu'on peut voir juste ici. Et on va croiser ce monsieur qui est juste ici. Vous êtes le surligne, c'est bien cela. Vous connaissez déjà Dame Thelma. Permettez à l'un de nos serviteurs courbés par les ans que je suis de se présenter. Je me nomme Lafrène. C'est par Dame Thelma que j'ai ouï vos exploits. À mes yeux, il ne faisait aucun doute qu'un jeune homme aussi prône vienne s'enquérir des anomalies de ce désert. Me trompais-je? Le sauriez-vous, Sir Link? Il y avait autrefois dans ce désert une prison où fut conduit le plus ignominieux des criminels afin d'y être exécuté. Ce criminel fut envoyé directement dans l'autre monde par le biais d'un miroir maudit. Cette prison est maintenant fermée à tous et le chemin qui mène au désert l'est tout autant. Dans ce désert, à l'écart du monde, languit la maladie des âmes prises par le miroir. Ne pouvant douter d'un lien entre ce désert et les funestes événements qui frappent Hyrule, je suis venu en quête d'informations. Sir Link, si je puis, quelles sont vos intentions? Comptez-vous vous rendre au cœur de ce désert afin de tirer ces énigmes au clair? Oui. Je comprends. Vous pouvez compter sur moi pour vous offrir toute l'aide que ces cheveux pourront fournir. Vous voyez le lac qu'il y a en dessous de nous, il s'y trouve un parc d'amusement tenu par un dénommé Toby. Remettez-lui ceci. Il se trouve que je puis d'un certain secours au dénommé Toby. Cette bête me fait bien qu'il ne saurait me refuser un service. Pour le reste, remettez-vous-en à lui, il devrait savoir quoi faire. Eh bien, on va faire ça, mon cher. Oula, on a évité le drame. Hop là. Donc on va aller le voir. Et donc il vient de nous indiquer où se trouvait hein, le miroir des ombres que l'on cherche. Oh. Donc Toby c'est lui hein, qui gère le canon juste derrière. Donc voilà, il nous a envoyé dans le désert. Link attend. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur est arrivé? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde.
Un monde complètement différent, un monde sombre à l'opposé de votre Hyrule où la lumière est partout. Ce monde complètement coupé de la lumière est appelé crépuscule. Et de ceux qui tombaient dans ce monde des ombres, nul ne pouvait revenir. Ils ont été condamnés à vivre dans ce crépuscule éternel, dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. C'est l'histoire du peuple des ombres, de notre peuple tel que nous la passons de génération en génération. As-tu compris maintenant ce que je suis? Je suis une descendante de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres. Bientôt s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. J'ignore comment il a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de retrouver dans le crépuscule sans son pouvoir. Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pourrons entrer dans le crépuscule et Xanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le choix, madame? Mais c'est vrai que du coup, à la base, c'est une habitante, enfin, oui, c'est une habitante du monde de la lumière. Elle ne vient pas, elle n'est pas née dans le crépuscule. Elle y a été envoyée, bah, si elle a été bannie du monde de la lumière, c'est qu'il y avait une raison. On va savoir pourquoi. Donc on va tout d'abord se diriger tout au fond là-bas. Julien, il y a là en haut. Je me souviens comment faire. Oh. Ça c'est bon. Après on aurait pu utiliser l'épée de légende. C'est vrai. Alors on va s'approcher de cette chose. On va le téléporter, oui.
On va le téléporter là. Si vous vous souvenez du bout de pont qui avait été retiré après être sorti d'Ordine, hein, une fois qu'on avait fini le second donjon du jeu, le morceau de pont, ils l'ont transporté quelque part. Et ce quelque part, c'est ici. Et surtout, ça va libérer quelque chose en dessous qui est assez important pour la suite. Alors maintenant, on peut repasser là tranquillement. On va revenir ici. Et on va continuer notre exploration de ce désert. Et on va se diriger vers là-bas. J'avais oublié cela. Ils m'ont repéré à cette distance. Attendez, on va les accueillir comme il se doit. Le coup à revers. Ah. J'ai appris le coup à revers, du coup.
Alors on a une âme de spectre juste ici. On va s'en débarrasser. Allez, Ah. Oh. Oh. Vous lâchez pas la grappe, hein. On va pouvoir voir ici. On va pouvoir revoir mon ancien camarade de jeu. Il a quand même la force de porter cette arme lourde. Comme ça, bien. C'est gagné.
évidemment, il va foutre le feu. Et on va donc se retrouver ici. Alors, première des choses, on va sur la gauche directement affronter ce truc là. Un peu nul, au revoir. Mais ce n'est pas tout. Sur la droite maintenant, on va tout de suite prendre la lanterne et allumer les deux torches qui sont ici. Et de une, et de deux. Ok, peut-être 50 rubis dedans. C'est ça. Et donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois on rentrera dans cet endroit mystérieux et nous découvrirons ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, le suspense ça perdure. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.